Les chiffres des enquêtes diverses, PISA, etc. nous montrent bien que c'est quelque chose qui fait défaut aux enfants. Il y a un enfant sur 4 qui s'ennuie à l'école, c'est juste pas possible pour moi d'accepter ça. Et il y a 40% des enfants qui disent qu'ils se sentent pas à leur place à l'école. On va réfléchir à partir de photos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des photos, disposer des photos sur les tables qui sont des deux côtés de la classe. Et je vais vous proposer, donc je vais d'abord vous donner toutes les consignes, mais je vais vous proposer, quand elles seront étalées, de vous lever et de les regarder en silence et de choisir chacun une photo personnelle en vous posant la question « Qu'est-ce que je voudrais apporter de beau dans le monde ?» Moi, par exemple, ma photo à moi, c'est celle-là. Cette photo, elle représente des petits-enfants qui sont visiblement à l'école parce qu'ils sont assis, on voit des bureaux, on voit des chaises. Et sur cette photo, on voit des enfants à l'arrière-plan qui sourient, qui ont l'air heureux. Et au premier plan, on voit un petit garçon qui a l'air de s'ennuyer, qui a même peut-être l'air malheureux. Et donc cette photo, elle me touche, elle me rend triste. Parce que pour moi, c'est important que les enfants soient heureux. Et encore plus, c'est important que les enfants soient heureux d'apprendre et d'être à l'école. Est-ce que vous pouvez Salut. Allez, courage. L'enfant qui présente sa photo, il a 2 minutes pour présenter sa photo, un peu comme moi je l'ai fait. Donc 2 minutes pour l'instant, un enfant parle, l'autre écoute. C'est parti. Allez-y. Il y a des gens qui dorment dehors, qui n'ont pas d'appartement, et qu'il y a des gens qui ont des appartements. Moi, je vois qu'il y a des gens, ils sont heureux d'avoir de l'eau, alors que moi, quand j'ai de l'eau, parfois, j'ai pas envie de la boire, ou sinon, pour moi, c'est rien du tout, alors que pour eux, c'est quelque chose. Donc l'enfant qui écoutait, c'est lui maintenant qui va pouvoir présenter sa photo. Donc on inverse, premier enfant pose sa photo par terre. C'est pas de leur âge de travailler comme des acharnés. Et ce que je voudrais apporter de beau, c'est que dans ce pays, toutes les personnes soient égales. Et pourquoi elle te touche cette photo? Parce que les poissons, moi je les aime bien, ils sont bons et en plus ils sont beaux. Et alors ça te rend comment de voir cette photo? Ça me rend triste parce qu'on peut-être on va plus les voir. C'est une photo d'un monsieur qui est pauvre, qui a un chat, et un monsieur qui porte le chat aux pauvres. Et qu'est-ce qui t'a touché dans cette photo? C'est que le monsieur donne de l'argent aux pauvres. Et ça te fait quoi du coup, toi, comme émotion? Joyeux et triste. Je vous montre bien ton image. Ismaël, ce qu'il voit sur cette photo, c'est que le monsieur est certainement une personne handicapée. Et ce que ça lui donne, donc ça le rend triste, et ce que ça lui donne envie de faire, c'est de créer une association pour les personnes handicapées et les SDF. Ismaël, quel mot-clé est-ce que tu voudrais choisir? Ça pourrait être handicap, ça pourrait être SDF, ça pourrait être entraide, solidarité, ce que tu veux. Solidarité. Ok, merci beaucoup. Lassana, il a choisi cette photo qui représente une plage qui est jonchée de déchets. Et Lassana, ça te rend triste, c'est ça que tu m'as dit? Est-ce que tu veux choisir un, voire 2 mots-clés du coup, qui représentent ce que tu penses? Recyclage. Alors ça peut être déchets, et sinon ça peut être la protection des animaux, ou les deux. Je peux te mettre entre deux. Les deux? Ça marche. Est-ce que tu as un mot-clé qui te vient? Découvrir le bonheur. Inès a choisi cette magnifique photo, on voit un iceberg et ça lui fait ressentir de la tristesse et un peu de colère puisque du coup on pense au réchauffement climatique et elle, ce qu'elle voudrait faire, c'est pouvoir lutter contre ce réchauffement climatique, notamment en gaspillant moins, c'est ce que tu m'as dit, et en faisant des petites actions quotidiennes pour pouvoir lutter contre ce réchauffement climatique. Est-ce que tu as un mot-clé qui te vient? Anti-gaspillage. Anti-gaspillage? Allez, c'est parti. Donc, Aliassine, il a choisi cette photo-là, qui lui évoque de la tristesse. Et il a beaucoup insisté sur le fait qu'il voulait aider les autres qui sont dans des situations de pauvreté. Donc lui, il voudrait les aider, éventuellement créer une association pour pouvoir le faire, pour que tout le monde se sente bien. Est-ce que tu as une idée de mots-clés qui est soit déjà au tableau? S'entraider. L'entraide? On est là dans la zone... Dans la zone empathie. Naïla a choisi cette photo. On voit un homme qui est sans doute parti faire la guerre. Donc ça la met en colère. Et elle, ce qu'elle voudrait vraiment faire, c'est pouvoir aider
les personnes qui sont contraintes de faire la guerre à s'enfuir, pour qu'elles n'aient pas justement à faire la guerre. Parce que généralement, elles n'ont pas le choix. Et donc du coup, toi, tu voudrais les aider à s'enfuir. Est-ce que tu as un mot-clé qui te vient à l'idée? Ou un qui est peut-être déjà au tableau, ou un autre? Le respect. Le respect? Benjamin, il a choisi une photo qui représente un cockpit d'avion et alors ça a envoyé son imagination voler très loin dans le futur. Il s'est représenté étant quelqu'un qui a bien travaillé à l'école, si j'ai bien compris, super bien réussi ses études et qui a la possibilité de s'offrir la vie de ses rêves. Et toi, la vie de tes rêves, ce serait d'être un aventurier et de voyager. J'ai bien résumé? Est-ce que tu te vois quelque part, Benjamin? Lui, c'est au voyage. Voyage. C'est nulle part, voyage, hein, on le met près de découverte, on crée voyage. Merci déjà et bravo. Je pense que vous pouvez vous applaudir. On ne fait pas le travail des enseignants à leur place, ils font déjà tout ce qu'ils peuvent pour intéresser ces enfants qui sont un peu sur le bord du chemin. Donc l'envie, c'est de se dire comment nous, on peut les aider à les raccrocher à l'école, à changer leur regard sur l'école, à faire en sorte qu'ils deviennent plus perméables à ce qui se passe en classe, aux apprentissages, qu'ils aient tout simplement cette motivation intrinsèque, cette envie. Non pas parce que l'école est forcément fabuleuse et géniale, c'est pas ce qu'on leur dit, mais parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose de génial pour eux à l'école.